Moi, certainement pas, c'est pour nous, hein, c'est elle. Donc c'est un très très grand plaisir, je l'ai dit, je le répète, j'ai eu la chance et l'honneur de déjeuner avec elle tout à l'heure. C'est une belle personne, tu es adorable et ta médaille, tu la mérites. Alors si je me trompe, ne dis rien, fais comme si tu n'avais pas entendu. Mais un coup je dis médaille de bronze et un coup je dis médaille d'argent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, je suis comme quelqu'un, comme certains ici présents, j'ai suivi le tracking, les spermatozoïdes sur l'écran, on va dire simplement borderline. Bon, mais nous sommes fair play, pas forcément comme certaines anglaises, c'est fair play, je ne vais pas te mettre dans l'embarras, mais bon voilà. Donc, ma chère Aloïse, je mets ça dans ma poche. Alors, tu remarqueras qu'il y a un tournesol. J'avais demandé qu'il y en ait plusieurs. Il est là. Il est petit. J'avais dit à Inoshima, là-bas au Japon, où c'est la fleur, c'est le tournesol, je voudrais des tournesols. Elle m'a dit en Vendée, il n'y en a pas beaucoup. Alors j'avais envie de dire, je prends mon couteau, je vais faire le tour du coin et je vais t'en trouver des tournesols. Donc tu as un tournesol. Alors comme tu m'as dit, tu m'as fait une confidence, plusieurs confidences, certaines que je tairai, mais tu m'as dit que toi, faire péter le champagne, c'est Camille qui fait. Bon, alors si tu permets, sans être provocateur, il y a des gens qui ont une telle habitude, ils vont te la faire péter, puis après, machin. Donc merci Gérard, merci Armel et Pierre-Mi, merci Jean-Philippe d'être là. Ceci étant dit, bravo, tu es une championne, on est tous fiers. Et ensuite, je passerai la sucette. Je voudrais saluer aussi des grands sportifs, j'en ai vu un, où est-ce qu'il est, Romain, il est là. Pardon ? Ouais, t'es un grand sportif. Attends, excuse-moi, jeune homme, je vais pas m'occuper de ce qui... Si, je m'occupe de ce qui me regarde. T'as quand même eu 3 titres de champion de France en 4 ans, non? Bon, bah alors, si t'es pas un grand sportif... excuse-moi, moi, mon exploit, c'est de descendre en solitaire avec mon bateau de l'île-dieu ici. Alors, tu vois, c'est loin du Vendée Globe. Et puis, il y a Sébastien, où il est? Il est là, il se cache. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je suis très content d'avoir lu Monsieur le maire, parce que j'écoute et je lis. Monsieur le maire qui dit qu'au Sable d'Olonne, il n'y a pas que le Vendée Globe. Ben non. Il y a la voile radiocommandée des bateaux d'1 mètre à une championne olympique aux 60 pieds IMOCA. Donc moi, merci à tous d'être venus. Félicitations. Je te passe la sucette. Monsieur le maire, si vous voulez dire quelque chose. Et après, Gaël, où tu es, Gaël? Tu es là. Tu viens avec moi, s'il te plaît? Et après, Gaël, qui est le spécialiste, va poser des questions. Comme ça, il dira moins de bêtises que moi. Voilà. D'abord, merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, Camille et moi, pendant ces Jeux. Merci pour cette belle banderole, pour tout, pour la fan zone, pour tous les messages qu'on a reçus. C'était, c'est une épreuve qui est vraiment hors du commun, ces Jeux Olympiques. Il y a des émotions de dingue, des émotions que j'avais jamais eues avant. Et je suis hyper contente que vous ayez pu vibrer avec nous pendant ces 10 jours de Jeux Olympiques. Et je suis hyper fière de vous ramener cette médaille au Sable d'Olonne aujourd'hui. C'est beaucoup d'années de travail. Et c'est un immense plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Merci au Sport Nautique Sablé qui m'ont accueilli il y a 6 ans maintenant, à cause de mon beau-frère et de ma sœur. Ouais, je suis obligée de dire à cause avec Gaël. Il a forcé. Il a forcé ma sœur à se marier. Hein. Ça ne nous regarde pas. Non, et voilà, merci aussi à mes 2 petites nièces qui me soutiennent à fond et qui sont là quelque part. Et elles sont là sur le côté. Je suis hyper fière de leur ramener cette belle médaille aussi. Donc merci à tous, c'est vraiment un grand plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Je suis un peu émue, j'ai arrêté de pleurer depuis quelques jours, j'ai plus trop de poussière dans l'œil, mais voilà, il y a eu beaucoup d'émotions et je suis ravie que vous en ayez eu aussi. Donc merci à tous du fond du cœur, merci beaucoup. Merci à Louise. Avant que tu nous remercies, on voulait que tu nous parles un petit peu de ta médaille, mais Michel
à devancer un petit peu la chose. Fini les remerciements. Si peu, voilà. Donc, alors, Aloïse, donc, nous, on est très fiers, Michel l'a dit, de t'avoir parmi nous. Quel est ton meilleur souvenir de ces Jeux Olympiques ? Bah, forcément, c'est le moment où on monte sur le podium. Et on voit un peu toutes les années défiler à ce moment où on monte sur les marches. On avait la chance d'avoir toute l'équipe de France de voile qui était devant nous là aussi. Donc il y avait beaucoup de regards, beaucoup d'émotions et vraiment un défilé de toutes ces années de travail, de se dire putain, combien d'années j'ai attendu ça. Le défilé de toutes les prépas physiques où on en a chié, où on s'est dit... pardon, excusez-moi. Où on s'est dit, on fait ça pour aller chercher une médaille au jeu, et là, quand tu montes et que tu te rends compte que ça y est, t'y es, ça a été un très grand moment d'émotion. Et après cette médaille de bronze, est-ce que d'ores et déjà, tu peux te projeter sur une prochaine série? Parce qu'on sait que maintenant, le 470 va être mixte. On sait qu'il y a plein d'autres bateaux en voile, hein. On a vu le voile radio-télécommandé, de l'IMOCA, de la course au large. Comment tu te situes? Est-ce que tu penses déjà au futur? Oui, je pense déjà au futur. Après, j'essaie de pas trop y penser, de savourer pour l'instant et de prendre aussi le temps de se reposer, de vraiment bien fixer ses idées parce qu'il y a plein d'idées dans ma tête. Il y a quand même l'idée des Jeux de 2024, hein, c'est plus que dans 3 ans, donc ça donne envie d'y être. Des Jeux à la maison, c'est quand même un truc qui arrive qu'une fois dans une vie, donc ça donne vraiment très envie d'y aller. En 3 ans, ça laisse plus beaucoup de temps pour découvrir un nouveau support, donc je pense que la solution pour le moment qui me semble la meilleure et qui me donne le plus envie, c'est de continuer en équipière en 470, donc voilà, j'ai déjà des... Non, on dit ni me faut un homme. Non, mais bon, bref, du coup, je suis plutôt partie pour naviguer avec un barreur. Il y a déjà des petits noms en tête, hein, donc... Sébastien, elle cherche un barreur. Ouais, voilà, on peut faire des essais, Sébastien, si jamais tu veux rétrograder sur une taille de bateau un peu plus petite. Mais pour le moment, j'ai pas d'envie de large, en tout cas pour l'instant. Après, la carrière sportive en voile, elle peut être très longue, donc je me ferme pas la porte. Il y a des circuits aussi qui donnent envie. Je pense au circuit SailGP, je sais pas si ça vous dit quelque chose, des bateaux qui vont très vite, des bateaux sur foil. Et voilà, ça a pas mal d'idées en tête, mais en tout cas, je m'arrête pas là. Merci Aloïse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question à Aloïse dans la salle? Dans la foule? Ou est-ce qu'on peut l'applaudir une dernière fois avant de voir les élus? Bravo Aloïse! Bravo, on est très fiers de toi. C'est bien, je t'en donne le micro. On a eu les services de la mairie qui ont été très réactifs. Donc j'ai écrit au maire pour les remercier. Vous pourrez le retransmettre. Bon alors toi Gérard, eh ben, c'est très simple, tu n'auras pas le micro. Voilà, je vous passe la parole. Je vais être très court car nous avons prévu une réception beaucoup plus officielle avec le maire et l'ensemble de la municipalité. Et c'est la ville entière qui honorera notre championne au début du mois de septembre dans des modalités qui restent encore à définir, mais qu'on situe à peu près vers le 8, 9, 7 ans. Donc je suis simplement là, moi, pour être le représentant de notre famille sablaise et vous dire en quelques mots comment on est fiers, et vraiment fiers, extrêmement fiers de la personnalité riche et des talents de notre héroïne de ce soir. D'abord, fière parce qu'elle a porté les couleurs de la France. On oublie un peu, soyons pas trop chauvins pour commencer. Les couleurs de la France, c'est important. Il n'y a pas beaucoup de jeunes aujourd'hui qui acceptent de s'engager pour porter les couleurs de la France. D'habitude, je les porte en bleu, blanc, rouge. Elle a le bleu, blanc, rouge ce soir. Moi, j'ai son maillot à elle. C'est un échange. Fier aussi parce que ça développe la renommée internationale de notre belle ville. On essaye effectivement d'avoir une ville qui rayonne un peu partout dans le monde
des fleurons de ce rayonnement, vous le savez bien, c'est le nautisme. Il y a des épreuves qui sont plus renommées, plus connues, tant mieux, mais ça ne suffit pas pour assurer le rayonnement et la réputation de la ville comme ville ouverte sur l'océan, et fier que ce soit avec cette belle jeune femme que nous ayons cette réussite. Et puis moi, à titre personnel, je suis aussi fier de voir que la jeunesse que l'on décrit assez souvent comme des gens qui vivent simplement sur Internet, qui ne s'accrochent pas beaucoup à l'effort ni au travail, eh bien vous savez mieux quoi, vous êtes des marins, moi je suis un cavalier, donc les bateaux je connais pas trop, mais je sais quand même par expérience que ce résultat, il ne l'a pas obtenu comme ça en regardant Internet, il n'a pas eu simplement en flemmardant dans les fêtes avec ses copains et ses copines. C'est un travail, c'est un gros travail, ce sont des années de persévérance. Et ce modèle-là pour les jeunes est un modèle irremplaçable. Voilà les quelques mots que je voulais dire ce soir. Et merci, vraiment, nous sommes fiers pour ces 3 raisons. Non, lui, il n'a pas le droit. Lui, il n'a pas le droit. Lui. Alors, comme on a l'habitude de ne pas toujours être d'accord avec Michel Poivdino, je passe la parole. Merci, oui. Franchement, Plus souvent d'accord qu'en désaccord. Hein. Dis-le quand C'est même. vrai, non mais il faut pas. On est toujours d'accord. Michel, on est toujours d'accord, tu le sais bien. Bien évidemment. Donc on est effectivement très fiers. Hein. C'est vrai que on a suivi les différentes épreuves, on te suit depuis des années. Et là, on a suivi, on a vibré avec vous, et c'est vrai que ça a été éprouvant, je dirais. Et ce dernier jour où vous auriez pu effectivement être un bateau suiveur, et puis voilà, sans trop se poser de questions, suivre simplement. Non, vous êtes battu jusqu'au bout. Vous avez suivi votre route. Et je dirais qu'en termes de stratégie, vous êtes des battants. Et c'est vrai que pour l'image de la ville, c'est aussi quelque chose de très important, parce que pour nous, on est une ville de battants. Et bien sûr, comme le disait Hermène tout à l'heure, en termes de stratégie nautique, bien sûr, et de développement international, pour nous, c'est quelque chose d'important, que ce soit au niveau du Vendée Globe, mais pas que, au niveau du 410. Donc, un grand merci pour cette belle médaille, un grand merci au nom de la municipalité et au nom également de toute la population des Sables d'Olonne. Merci. Juste un tout petit mot. On l'a pas cité, ni l'adjoint au sport, ni moi. Merci au SNS. Tu remercies le SNS, oui, mais tu peux le faire sans me regarder. Parce que moi, je suis de passage au SNS. Hein. Le SNS, c'est quand même un club qui a plus de 100 ans, qui a fait quand même pas mal de belles choses, malgré qu'on soit un petit peu à l'étroit, messieurs les maires. Hein. Alors merci au SNS, sauf Michel Poivdino. Voilà, ouais, mais ça, là, de ce côté-là, tout le monde le sait, je lâcherai pas le morceau. Hein. Donc voilà, monsieur le président du GDOS, cher ami, ça me gêne de te dire Jean-Philippe. Merci Michel. Moi je vais d'abord m'adresser à Aloïse. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. On s'est connus, on a fait connaissance quand tu es rentré au Team Sport Vendée, grâce à Michel, qui m'a fait te découvrir. Et j'ai en mémoire le bon souvenir que j'ai eu de cette soirée-là. Et les ondes quelque part un peu positives. Parlez dans le micro. Et qui m'ont permis qui m'ont fait que j'ai vraiment voulu après au niveau des Team Sport Vendée qu'on soit là pour te soutenir et pour t'aider tout au long de ta carrière sportive. Alors tout à l'heure tu as dit je me projette sur l'avenir. Et en tant que président du comité olympique, je peux ne pas vibrer quand tu dis je me projette sur Paris 2024. Pour moi c'est la plus belle nouvelle ce soir. Et sache que tu fais partie du Team Sport Vendée. Comme au retour de Rio, Gladys Lemoussu a été le porte-drapeau du sport vendéen grâce à sa médaille de bronze obtenue aux Jeux de Rio, eh bien nous allons te demander d'être le porte-drapeau du sport vendéen pour l'Olympiade qui vient. Parce que tu représentes les valeurs olympiques et pour moi c'est quelque chose de fort. Donc on t'accompagnera jusqu'à Marseille 2024, même si on aurait pu souhaiter que ce soit sur 24, 28 Et puis dire aussi que eh bien, nous travaillons de concert avec la communauté de communes Les Sables Agglo et la ville des Sables, parce que c'est
aussi une des collectivités les plus dynamiques dans ce label Terre de Jeux que nous avons mis en place avec Paris 2024 et dans ce projet Vendée Terre de Sport. Et moi, je voudrais remercier la municipalité des efforts que vous faites, parce que si toutes les communes faisaient cet effort-là, on aurait peut-être un peu plus de moyens pour soutenir encore plus les athlètes de haut niveau. Enfin bon, je voulais que vous le sachiez, et je vous demande de le transmettre à monsieur le maire. Alors maintenant, on est tourné vers 2024. Effectivement, il y a aujourd'hui 45 collectivités qui sont labellisées Terre de Jeux, et à la fin du mois d'août, nous serons un peu plus de 60, ce qui fera de la Vendée le premier département de France quant au nombre de collectivités labellisées Terre de Jeux. Ça prouve le dynamisme et la volonté que les politiques et les sportifs ont de profiter de cet élan des Jeux de 2024 pour revisiter notre politique sportive et faire en sorte que le sport soit aussi peut-être un moyen de changer notre société. Il peut être un moyen de changer notre société, à nous d'en profiter. Ne loupons pas notre marche. Si les Anglais ont plus de 60 médailles aux Jeux de Tokyo, s'ils ont plus de 60 médailles, c'est aussi grâce à la politique qu'ils ont mis en place après les Jeux de 2012. Donc, sachons profiter de ce virage-là pour faire en sorte que ce qui se passera autant avant que pendant, mais surtout après les Jeux de 2024, eh bien, montre que la France est vraiment un territoire de sport et qu'il sait reconnaître la valeur de ses sportifs. Voilà, tu participeras à cet élan-là, Aloïse, au nom de la Vendée. Nous aurons l'occasion le 9 septembre, tout le département souhaite te féliciter et reconnaître cette médaille-là, voir cette médaille déjà de visu, puisque la Vendée avait le Team Sport Vendée avait quand même 5 athlètes aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques, puisqu'il y en a qui viennent de partir pour les Jeux paralympiques. Nous avons 5 athlètes qui seront présents à Tokyo. On a déjà une médaille dans un coin de la tête. Je pense qu'on en aura un peu plus. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a de grandes chances d'avoir également une autre médaille au niveau des Sables d'Olonne, avec notamment la natation et avec justement Anaëlle Roulet, qui va concourir dans les semaines, dans les 2 prochaines semaines. Et il y a un fort espoir effectivement de médailles également. Donc voilà, pour les Sables d'Olonne qui n'avaient pas eu de médaille olympique jusqu'à présent, c'est toute une découverte et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nous, bien sûr, et pour eux, une belle reconnaissance. Merci à tous. Alors, Gaël, il est parti, Gaël, il se cache. Il veut pas dire un mot, Gaël? Bon, ben, s'il veut pas parler, hein, va le chercher. S'il te plaît, va le chercher. Bon, plusieurs choses. Premièrement, Aloïse, c'est toi qui vas conclure, parce que c'est toi la vedette, c'est pas nous. Hein. Donc, ce que je vais vous dire, ceux qui veulent mettre un petit mot de remerciement, de félicitations sur la banderole, vous le faites. Hein, ceux qui n'ont pas mis, il y a encore de la place. Et puis, tu termineras, tu vas terminer, parce que c'est à toi de terminer. Mais je te demande... Il est là, Gaël, il veut dire un mot, Gaël? Non, mais le bar est ouvert. Ah, bah attends. Oh, tu me voles ce que je voulais dire. C'était ça ou partons dans la rébellion? Alors, non, je peux faire le bar ouvert. Alors, tu vas terminer, tu vas conclure ce qui s'est passé. Mais tu termineras, n'écoute pas ton beau-frère, tu termineras, le bar est ouvert, parce que c'est tout. Hein. C'est ce que tout le monde attend. Voilà. Et puis tu vas faire péter la bouteille, parce qu'elle m'a fait une confidence. Quand il y a le champagne, je la passe à Camille, moi, si, tu vas faire. Tu vas faire. Et juste avant de faire péter le champagne, c'est vrai que j'ai pas eu le temps tout à l'heure de remercier le Team Vendée et les Sables d'Olonne, mais... on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que la voile c'est un sport qui est très coûteux et je suis vraiment ravie d'avoir été soutenue comme j'ai été soutenue pour ces Jeux Olympiques et depuis plusieurs années déjà. Donc c'est vraiment quelque chose on ne peut pas faire sans et merci parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a fait ça aujourd'hui et merci beaucoup. Et c'est bon, on va faire péter le champagne. Le bar est ouvert. Hein. Allez, vas-y.